présenter le sommaire voilà, de ce webinaire qui est aujourd'hui au sujet du plan de mobilité. Donc, on va vous présenter dans un premier temps qu'est-ce que le plan de mobilité, pour ensuite vous expliquer son contexte légal et sociétal. Ensuite, on vous présentera les étapes de cette mise en place pour vous montrer aussi quelques exemples. Et enfin, on terminera par les pénalités encourues si vous ne suivez pas ce plan de mobilité. Alors voilà, juste quelques mots sur Mobility Tech Green. Donc nous sommes une entreprise rennaise on propose une solution d'autopartage majoritairement en B2B, donc pour les collectivités et les entreprises. Donc on a plus de 12 ans d'expérience maintenant. Et nos principaux clients sont donc des grands comptes, mais on travaille aussi avec des collectivités locales et des plus petites entreprises. Typiquement, on équipe par exemple un lycée avec 2 voitures. Donc notre solution principale, c'est Ecolibri, c'est une solution d'autopartage qui peut être équipée sur une flotte existante, sur n'importe quelle typologie de parc. Donc voilà, et aujourd'hui, on comptabilise plus de 100 000 utilisateurs de notre solution. On équipe 5 000 véhicules en France, mais aussi en Europe. Et on a comme objectif 20 000 véhicules équipés d'ici 2019. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour. Et l'année dernière, on a levé également 5 millions d'euros pour s'étendre à l'international. Donc voilà, les dernières actualités de notre entreprise. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Avec qu'est-ce que c'est le plan de mobilité d'entreprise? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 appellations. Dans un premier temps, c'était un plan de déplacement d'entreprise, et maintenant, donc c'était le PDE, et maintenant c'est le PDM, plan de mobilité. Donc il y a eu déjà ce petit changement-là qui posait quelques questionnements au niveau des entreprises. Est-ce que ça changeait quelque chose au niveau de la mise en place, etc. Donc non, en fait, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est le plan de mobilité? Donc c'est une démarche intégrée d'analyse et d'optimisation des déplacements générés par l'activité d'une entreprise ou d'un parc d'activité. Donc en gros, c'est l'observation des types d'usagers sur un site d'une entreprise et leurs motifs de déplacement. Donc, si c'est domicile-travail, dans le cadre du travail, donc par exemple en cas de réunion, s'ils doivent utiliser un véhicule de fonction. Mais le plan de mobilité va beaucoup plus loin. Donc, c'est aussi repenser profondément l'organisation du travail au quotidien, comme on va le voir plus tard à travers différents exemples de mesures. Donc, ça dépasse le cadre simple des déplacements motorisés. Voilà. Et pour reprendre un peu le cadre légal de cette mise en place du plan de mobilité, donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 100 personnes situées sur le même site. Et il faut savoir aussi que c'est les entreprises situées dans un PDU, donc plan de déplacement urbain. Donc ça, le PDU, c'est le résultat de politiques publiques beaucoup plus anciennes. Donc on va le voir dans la slide suivante. Hop. Donc voilà, en fait, c'est un peu le plan de mobilité, c'est l'enchaînement logique de politiques publiques qui date donc de 1982 avec la loi d'orientation sur les transports intérieurs. Donc en gros, c'était une loi pour repenser un peu les transports dans les très grandes agglomérations, donc généralement de plus de 100 000 habitants. Et donc aujourd'hui, on compte 60 agglomérations qui sont sujettes au PDU obligatoire. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est un peu les agglomérations. Nous, par exemple, à Rennes, on fait partie d'un PDU, forcément intercommunal. Donc voilà. Et donc ce PDU, qu'est-ce qu'il avait pour ambition déjà à l'époque? Tout ce qui est protection de l'environnement, intégration entre politique urbaine et mobilité, et aussi tout ce qui est accessibilité et amélioration de la sécurité des automobilistes, mais aussi tout ce qui est piétons, deux roues, etc. Donc voilà, il y avait déjà cette ambition de repenser un peu le territoire et la mobilité pour s'adapter aux changements de démographie, notamment parce que il faut aussi noter que ces 60 PDU, ça rassemble plus de la moitié de la population française. Donc c'est un très gros enjeu et les entreprises ont également une grosse part à jouer en fait dans cette mobilité urbaine, forcément, parce qu'ils sont très présents dans ces bassins d'activité. Donc on va voir sur quels enjeux ils peuvent jouer en fait, avec Sophie. Alors moi, à présent, je vais vous parler de l'importance de cette mise en place du PDE. Donc c'est vrai qu'on observe depuis déjà de nombreuses années une urgence climatique et voilà une pollution de l'air. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important qu'on ait tous cette prise de conscience, notamment vous,
entreprise. Et voilà, c'est cette pollution que l'on respire aujourd'hui, forcément, elle est directement liée aux activités humaines. À noter qu'en France, les transports sont responsables du près du tiers des émissions de CO2. Pourquoi? Donc en France, comme dans de nombreux pays d'ailleurs, hein, les déplacements quotidiens sont liés à l'activité économique, excusez-moi. Donc par exemple, ça va être les déplacements domicile-travail, les rendez-vous commerciaux, les déplacements professionnels. Donc c'est pourquoi voilà, les transports sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Mais pas que, ça va être aussi une source de stress, de fatigue, notamment lorsqu'on est dans les bouchons. Également, la pollution que l'on respire, ça peut être source aussi de problèmes de santé, que ce soit à court, long terme. Donc voilà, cette partie, elle est pas joyeuse, mais c'est vraiment pour aussi véhiculer un message positif, parce que cette mise en place de ce P2 va permettre de répondre à tous ces enjeux, notamment en optimisant un maximum les déplacements de vos salariés et en changeant durablement les pratiques de chacun et de vos salariés. Donc voilà, on va avoir de multiples bénéfices. Dans un premier aspect social, le P2 va vraiment permettre d'améliorer le bien-être de vos salariés. Donc, qui dit voilà, amélioration du bien-être, ça va réduire le stress, la fatigue. On verra ultérieurement les mesures qui peuvent être mises en place, voilà, qui peut vraiment influencer ce bien-être. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi réduire considérablement le nombre d'accidents liés au déplacement professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir directement une conséquence sur les coûts et les congés maladie. À noter que la durée moyenne d'un arrêt de travail pour un accident lié au déplacement est d'environ de 2 mois, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, cette réduction du nombre d'accidents du travail aura une incidence directe sur les cotisations accidents du travail pour les entreprises de plus de 200 salariés. Ensuite, là, au niveau de l'aspect environnemental, forcément, vous allez être respectueuse, beaucoup plus respectueuse dans l'environnement. Là, ça va vraiment jouer sur votre image. Et vous allez avoir un réel impact, que ce soit en termes d'affluence, d'attractivité, de réputation. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, on en parle, tout le monde en parle. Voilà, l'image qu'on doit donner voilà, aux clients, aux salariés, c'est quelque chose de très important. Et un dernier aspect qui va forcément vous intéresser, le P2 va vous permettre de faire des économies financières. Donc réduction des coûts de transport, réduction aussi des places de stationnement réservées pour les salariés. Donc ce gain d'espace peut être reconverti en espace de production, ou bien garder ces places pour vos visiteurs, clients, fournisseurs, etc. Donc pour résumer un petit peu tous ces enjeux, voilà, ça va vous permettre vraiment de réduire vos coûts de transport, vos coûts de stationnement des voitures des salariés. Également un enjeu qui n'est pas négligeable, réduction des accidents du travail, réduction des arrêts de travail, et forcément ça va améliorer voilà, le bien-être de vos salariés. Et ça va vous permettre aussi de vous doter d'une meilleure image et de répondre aux aspirations actuelles de nos citoyens français. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, tous ces bénéfices, mais comment fait-on? Comment fait-on pour avoir accès à tous ces bénéfices qu'est le P2? Donc Laura va vous présenter les différentes étapes à suivre pour cette mise en place. Alors effectivement, comme disait Sophie, le plan de mobilité, c'est très intéressant pour votre entreprise à la fois et aussi pour vos salariés. Et c'est une démarche complètement intégrée en fait dans tout ce qui est politique RSE d'entreprise, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc il faut vraiment l'anticiper et bien le préparer. Donc voilà, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Il faut savoir que le déploiement d'un plan de mobilité, ça peut prendre de 6 à 18 mois selon la taille de l'entreprise, selon aussi l'avancement des actions entreprises en interne, parce que certaines structures peuvent déjà avoir mis en place certaines actions de mobilité. Donc c'est aussi intégrer tout ça dans le plan de mobilité.
Donc là, on va faire un petit peu un panorama des différentes étapes clés, donc qui sont repris par exemple par l'ADEME ou différentes structures accompagnantes. Alors, dans un premier temps, le pilier du plan mobilité, c'est bien préparer et piloter le projet. Donc, spécifiquement, c'est désigner un responsable du plan mobilité, quelqu'un qui s'occupera de le piloter et qui aussi sera entouré d'un comité de pilotage. Donc, ce comité de pilotage sera en charge des décisions liées à ce plan mobilité et aura donc organisera des réunions régulières pour discuter des actions mises en place, du suivi, etc. Donc voilà, il y a toute cette mise en place en fait du pilotage de ce projet. Ça peut être fait en interservice, par exemple. Typiquement dans des plus petites entreprises, c'est pas forcément le côté administratif, même si par exemple quelqu'un qui est formé sur la question de la mobilité, la gestion de flotte sera un atout inconsidérable pour la mise en place du plan de mobilité. Mais voilà. Aussi l'idée c'est d'inclure tout le monde dans la boucle et que chacun se sente investi. Donc, en parallèle de ce comité de pilotage et de cette mise en place un peu administrative, il y a aussi la définition des objectifs. Donc, pour moi, quel est l'objectif principal pour mon entreprise? Forcément, il y a un peu une pression au niveau des autorités locales. L'enjeu principal, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a tout cet aspect environnemental. Comme le disait Sophie, au niveau de votre attractivité aussi, ça peut être un gain considérable. Donc, est-ce que, par exemple, je veux améliorer ma politique de recrutement? Est-ce que le plan mobilité peut m'aider dans cette démarche? Oui, enfin, à travers différentes mesures qu'on va vous présenter plus tard, il y aura un impact. Et aussi, il faut bien penser en amont une stratégie de communication autour de ce plan mobilité. Donc oui, on veut mettre en place des actions. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que chacun se sente impliqué dans ce plan mobilité. Donc, il faut mettre en place des outils de communication efficaces. Pourquoi pas faire des réunions publiques bimestriel, etc. Donc voilà, pensez aussi à cette stratégie de communication. Donc dans un deuxième temps, excusez-moi, il y a aussi cette étape primordiale de l'audit de l'existant. Donc l'audit de l'existant, ça peut être fait en interne. Donc vous pouvez par exemple réaliser des enquêtes internes auprès de vos salariés. Dans le cadre de leur mobilité, par exemple, s'ils ont des véhicules de fonction, quel type de trajet ils effectuent, par exemple, chaque semaine pour leur travail. Est-ce qu'il y a beaucoup de salariés qui viennent en vélo, etc. Donc voilà, c'est une observation des besoins. Et il faut savoir aussi que cet audit peut être réalisé avec des bureaux d'études externes. Donc vous avez des entreprises spécialisées. On peut penser par exemple à Bimobi, donc c'est un organisme de la Poste, qui eux sont spécialisés dans la mise en place du PDE et notamment dans le vélo partage. Donc voilà, ça peut être aussi un atout considérable pour mettre en place votre PDE, de vous faire accompagner sur cette étape d'audit du moins. Donc, une fois cet audit et les chiffres obtenus, vous avez tout ce qui est planification d'action. Donc, c'est établir un plan d'action concret sur plusieurs années, idéalement, qui sera bien sûr ajusté au fur et à mesure des résultats, comme on en parlera après. Donc, c'est établir un calendrier d'action précis pour ne pas s'éparpiller et surtout bien budgéter ses actions. Donc, c'est, voilà, là aussi, c'est hiérarchisé par ordre de priorité, pour être sûr de mener à bien les actions qui vous tenaient à cœur et qui sont aussi demandées par vos salariés. Donc, être à leur écoute et bien mettre au clair les rôles de chacun dans cette mise en place. Donc là, c'est vraiment aussi une étape majeure pour bien cadrer vos actions sur le long terme. Parce que le plan mobilité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vous vous engagez sur un très long terme pour que ça réussisse, du moins. Donc, une fois cette planification, il y a bien sûr la mise en œuvre. Donc là, vous avez tout ce qui est mise en place technique. Donc là, il y a des organismes comme l'ADEME, par exemple, qui peuvent vous aider. On en parlera tout à l'heure avec Laura, sur vraiment la mise en place technique de ces actions. Donc typiquement, si vous avez besoin de réutiliser, excusez-moi, les places de stationnement pour, par exemple, les covoitureurs, etc. Là, c'est cette étape-là. Donc il y a aussi si vos employés viennent en vélo, s'ils n'ont pas de parc à vélo, l'accessibilité du site, s'il faut revoir un peu tout ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment la mise en œuvre et prendre en compte d'éventuelles décisions publiques aussi. Comme vous vous inscrivez dans un plan de déplacement urbain, vous êtes aussi sujet, bien entendu, aux travaux sur la voirie publique, s'il y a des changements de stationnement, s'il y a de la pollution, s'il y a des appels alertes critères, etc. Voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et enfin, étape non négligeable, le suivi du plan mobilité. Donc là, vous avez, il faut mieux prévoir des évaluations régulières sur vos actions pour effectuer donc tout ce qui est ajustement. Vous pouvez faire des feuilles de route, faire des enquêtes en interne régulières sur les différentes actions menées
et mettre en place des indicateurs de suivi, aussi bien en termes de mobilité. Donc, est-ce que les déplacements au quotidien sont un peu plus agréables pour vos employés, en termes de bien-être aussi? Est-ce que le management se passe mieux? Est-ce que les conditions de travail, la qualité de vie au travail s'est améliorée? Et tout ce qui est communication. Est-ce que la communication arrive à son but, donc les salariés? Est-ce que ça fonctionne bien? Donc voilà, il y a toute cette boucle à effectuer. Il faut savoir aussi que tout ce dossier de plan mobilité, oui, les entreprises de plus de 100 salariés sur site, ça va être obligatoire, mais toute entreprise peut entreprendre ce type de travail. C'est tout bénéfice. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'obligation, mais les bénéfices sur le long terme seront là. Donc voilà. Et aussi ce dernier point, après je laisse la parole, tout ce dossier de plan mobilité sera à transmettre en fait à l'autorité locale des transports. Donc généralement c'est lié à votre collectivité. Donc typiquement nous par exemple c'est Rennes Métropole. Donc en fait ce dossier doit être transmis et c'est pour justifier cette démarche auprès des autorités locales et que vous soyez toujours éligible par exemple à des subventions de l'ADEME en termes de respect de l'environnement, etc. Donc voilà, il faut aussi penser à cet aspect-là de transmission aux autorités de ce dossier. Très bien. Laura, je te laisse la parole. Alors, on va continuer dans le concret et on va voir maintenant un petit listing des solutions dont vous pouvez vous inspirer justement pour votre démarche de plan de mobilité. Donc, qui dit plan de mobilité dit solution de mobilité. Dans un premier temps, on va privilégier l'usage partagé de la mobilité. Donc, qui dit usage partagé, on pense tout de suite au covoiturage. Donc, ça pourrait être intéressant de mettre en place un service de mise en relation, soit en interne, soit avec d'autres entreprises qui sont proches de la vôtre. Donc, ça pourrait s'accompagner justement de l'instauration de places réservées aux covoitureurs et pourquoi pas la création d'un système de dépannage en cas d'indisponibilité exceptionnelle d'un conducteur. On parle de covoiturage, on parle aussi d'autopartage, donc nous c'est ce qu'on fait. La mise en place d'une flotte automobile mutualisée, il faut savoir qu'elle répond aussi bien aux obligations du plan de mobilité qu'aux impératifs de performance d'une entreprise. Il faut savoir qu'avec l'autopartage, vous pouvez faire des bénéfices économiques. Vous pouvez réduire de 30% votre budget mobilité. Donc, ça vous permet de mieux gérer les déplacements professionnels. On peut partager les véhicules, mais on peut partager aussi les vélos. Donc, le vélo peut être intégré au cœur de votre organisation en interne. Vous pouvez mettre à disposition de vos employés une flotte de vélos à partager. Ça fonctionne comme l'autopartage. Vous faites la réservation en ligne. C'est sous forme de libre service et c'est selon les besoins de vos salariés. Ça peut être utilisé pour les déplacements professionnels, mais aussi le soir et les week-ends. On a aussi, dans les mesures de mobilité, l'usage plus facile justement des transports en commun. Donc après, l'une des étapes dont on aura parlé, après avoir fait un état des lieux de l'offre de transport en commun, il faut communiquer, il faut informer vos salariés justement sur les lignes et les dessertes qui passent près de vos salariés et pourquoi pas, en partenariat avec les opérateurs de transport, s'adapter justement à l'offre pour un accès plus facile pour vos salariés et pourquoi pas proposer une participation financière à vos salariés aux abonnements des offres en commun, des offres de transport en commun, pardon. Ensuite, on a d'autres solutions alternatives à l'usage du véhicule. Donc, on parlait du vélo partage, il y a aussi le vélo, tout simplement. Vous pouvez imaginer le développement, la mise en place d'un stationnement sécurisé pour vos employés, la diffusion d'un kit vélo avec un casque, un éclairage, le gilet réfléchissant pour les employés qui s'engageraient à ne plus utiliser leur voiture, à prendre leur vélo pour aller au travail. On parle aussi d'indemnité kilométrique, donc l'IKV, indemnité kilométrique vélo, qui peut être très intéressant. Et ensuite, pourquoi pas proposer une flotte de vélos assistance électrique à tous vos employés. Ensuite, on a aussi la marche à pied. Donc la marche à pied, il faudrait encourager évidemment vos employés à venir à pied au travail. C'est pas toujours facile pour ceux qui habitent loin, mais il faut aussi les encourager à habiter plus proche du lieu de travail et pourquoi pas améliorer les accès aux bâtiments avec des entrées plus directes, un cheminement plus facile au travail.
Ensuite, on va parler de solutions d'immobilité parce que voilà, plan de mobilité, c'est aussi la réduction du besoin de se déplacer. Donc, qui dit réduction du nombre de déplacements en véhicules motorisés, dit aussi réduction des émissions de polluants et de consommation de carburant. Donc, ça peut être aussi de très bonnes solutions. Donc, ça va passer par un changement des mentalités des entreprises et notamment par l'aménagement ou plutôt le réaménagement des horaires de travail. Donc, ça va être la répartition des heures d'arrivée et des heures de départ de vos salariés en fonction de leurs souhaits et des besoins de l'entreprise. Et ça va passer aussi par la mise en place du télétravail. Alors, le télétravail, ça permet aux employés de réaliser leur travail justement en dehors des bureaux. Donc, c'est possible grâce aux outils d'information et de communication. Je pense par exemple à la visioconférence qui permet justement, comme ce webinaire, de dématérialiser les réunions. Donc, le travail aujourd'hui peut s'effectuer soit au domicile du salarié ou soit dans un tiers-lieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bureaux de 70% des actifs se trouvent là où ils peuvent se connecter, donc finalement un petit peu partout. Donc, tout lieu connecté peut devenir un espace de tiers-lieu d'activité professionnelle. On parle de coworking, donc c'est un espace de travail communautaire. On parle de télécentre aussi. Et privilégier justement le coworking ou le télécentre près de votre domicile, enfin, de domicile de vos salariés, plutôt que d'aller faire un trajet long pour aller jusqu'au bureau, ça va apporter des bénéfices, une qualité de vie à vos salariés et du coup une performance de l'entreprise puisque les salariés seront peut-être moins stressés comme tu disais avant parce que justement ils ont mis moins de temps à aller travailler. Voilà. Ensuite, on a un autre type de mesures. Finalement, c'est les mesures que vous pouvez regrouper dans un écosystème d'entreprise ou d'inter-entreprise. Donc, c'est justement quand des entreprises proches géographiquement peuvent répondre aux enjeux d'un même territoire. L'idée, c'est de mutualiser les actions pour le plan de mobilité pour avoir un impact plus fort, plus de force. Donc, par exemple, on peut... oui, on a un petit... Ah, quelqu'un a levé la main. Dans le chat aussi. Appuie sur la flèche. Non, fausse alerte. Alors, quelles actions on peut regrouper justement au sein d'entreprises? Donc, pourquoi pas la création d'un club de mobilité inter-entreprise, la réalisation d'une cartographie des lieux d'habitation des salariés à mettre en commun avec les offres de transport en commun. Et on a aussi des mesures incitatives. Donc, on a, c'est un phénomène assez récent, l'introduction de gamification pour justement raviver l'intérêt au sein des salariés pour transformer les contraintes du plan de mobilité en opportunités. Donc, je pense à des jeux interservices ou inter-entreprises organisés autour de la mobilité, des challenges, des déjeuners d'échange, des meetings ludiques. Voilà, des moyens un peu imaginatifs pour rendre les mesures et les démarches de plan de mobilité un petit peu plus sympas. Voilà. Alors voilà pour les exemples de mesures. On va passer à un point un petit peu moins sympa, mais finalement pas de stress à avoir pour les pénalités. Il faut savoir que la loi aujourd'hui du plan de mobilité, c'est plus une loi déclarative que répressive. Donc il va pas avoir de pénalité cette année, en 2018, l'année va être plutôt tolérante. On ne vous demande pas des résultats, en fait. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de faire un bilan de l'existant. Donc, c'est dans l'une des étapes dont on aura parlé. Bilan de l'existant de ce que vous avez au sein de votre entreprise en interne, en termes de mobilité, et de créer votre plan d'action. Pour ce qui est du budget, du catalogue, du calendrier, ça peut encore attendre un petit peu. Vous n'avez aucune obligation de résultat. Alors, du coup, c'est à partir de l'année prochaine qu'on commencera à avoir des sanctions. Mais alors, ça va des sanctions très légères parce qu'on sait très bien que le plan de mobilité, ce sont des démarches qui prennent énormément de temps, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Et éventuellement, ce qui pourrait arriver, ce serait de perdre le soutien technique et financier de l'ADEME, justement.
Mais en principe, pas de panique pour cette année. Ce qui est important justement, c'est que les entreprises se rendent compte de l'intérêt de la démarche du plan de mobilité, de tous les bénéfices, que ce soit environnementaux, sociaux ou financiers, et qu'elles comprennent que c'est vraiment quelque chose. C'est pas une loi qui passe comme ça, qu'on fait par obligation. C'est vraiment important pour plein de domaines. Voilà. Alors, il faut savoir aussi. Non, c'est bon. Merci. Que vous n'êtes pas seul justement pour ces démarches de plan de mobilité. Vous êtes accompagné. Il y a différents systèmes d'aide qui vont vous donner des conseils et ils vont vous aider à choisir les meilleures formules que vous avez à disposition. Donc, notamment les directions générales de l'ADEME qui vont plutôt vous apporter un soutien technique pour monter les projets. Les collectivités locales vont vous aider pour l'aménagement et le développement de mobilités alternatives. Les chambres de commerce et d'industrie, là, vont plutôt vous mettre en relation avec d'autres entreprises dans le cadre d'un PDE interservice dont on parlait avant. Et vous pouvez aussi faire appel aux autorités organisatrices pour l'accompagnement. Il y a il y a aussi la partie professionnelle, mobilité professionnelle, qui peut vous aider pour cette démarche. Je pense aux loueurs de longue durée, aux constructeurs automobiles qui commencent depuis quelques années à s'investir dans les nouvelles mobilités, et aussi les opérateurs de transport. Donc, qui peuvent vous aider justement à adapter vos solutions avec les problématiques de vos salariés. Et enfin, du côté de l'État, c'est un programme qui s'appelle le Programme national d'amélioration de l'efficacité énergétique qui va, sous commission, éventuellement attribuer des aides financières à certaines entreprises. Alors, ce ne sera pas toutes les entreprises qui seront concernées, ce sera celles de plus de 300 employés sur site. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. On pourra peut-être éventuellement mettre des liens vers toutes ces aides justement pour que vous puissiez vous aider. Voilà. Effectivement, juste un dernier point. Et c'est vrai que le plan mobilité en fait s'inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, d'où aussi l'aide de l'État de plus en plus. Je crois qu'on est. Oui. Donc voilà. Alors, on lit là peut-être pour les déplacements. Est-ce que l'autopartage facilite le covoiturage entre les salariés? Alors, effectivement, dans le cadre de solutions d'autopartage, on peut aussi inclure du covoiturage. Donc, c'est une option que nous, par exemple, nous proposons. Alors, en sachant que l'autopartage est aussi disponible pour les déplacements professionnels, donc pour des réunions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi le soir et le week-end. Donc, par exemple, les salariés peuvent venir ensemble au travail grâce à des véhicules autopartagés. Donc, voilà, il y a toute cette problématique-là. Et il faut savoir aussi que on travaille avec un écosystème d'entreprises qui peuvent proposer d'autres solutions de mobilité complémentaires. Donc, typiquement, il y a le covoiturage domicile-travail en lien avec l'autopartage, il y a aussi le vélo-partage. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi le plan de mobilité, favoriser cette mobilité multimodale. C'est très important pour vraiment s'adapter aux besoins de chacun au quotidien, sans passer automatiquement par l'autosolisme et le véhicule seul. Donc oui, l'autopartage et le covoiturage, c'est complètement complémentaire et ça fonctionne très bien ensemble. Généralement, c'est très bien reçu par les salariés notamment. Voilà. Tu voulais continuer? Oui. Non, c'était juste en fait ce petit cadre légal pour revenir un peu la loi de transition énergétique. Bon, c'est très important ce que tu disais par rapport au soutien de l'ADEME, donc à ne pas négliger. Je vous en prie, Benoît. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. On reste là encore quelques minutes pour vous répondre. Si vous avez encore des questionnements sur cette mise en place du PDE, parce que c'est vrai que ça peut parfois être très compliqué à mettre en place. Puis le plan de mobilité aussi, c'est très important, la communication entre les collectivités publiques et les entreprises privées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des organismes publics qui peuvent vous aider, mais plus en plus d'industriels, notamment de start-up, aussi commencent à s'investir et à proposer des solutions en complément des transports publics, par exemple. Donc, c'est assez intéressant de voir cette
cette redéfinition de la mobilité professionnelle qui passe notamment par le plan de mobilité. Donc, c'est des petites questions. Donc ça veut dire que vous avez tout compris. Là c'est bon, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour débuter cette mise en place du PDE. Alors moi du coup j'ai une petite question pour ceux qui sont là. Est-ce que vous avez déjà mis en place, vous avez commencé la démarche du plan de mobilité? Est-ce que vous êtes inscrit au webinaire parce que par curiosité, curiosité ou parce que justement vous êtes en plein dedans et que voilà, c'est ma petite question. Soyez pas timide. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Peut-être pas le chatter. Bon. On est à 7 quand même. Par curiosité, Damien. Très bien. D'accord. Alors, est-ce que du coup, c'est plus clair pour vous justement avec ce webinaire? Est-ce que vous auriez aimé voir d'autres aspects justement du plan de mobilité Alors, merci. De rien. Pour ma part, je suis là à titre informatif. D'accord, très bien. Donc pour la plupart, c'est par curiosité. D'accord. Bon, eh bien, merci. Oui, merci pour avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de nous pour cette mise en place de ce PDE. Nous, on reste à votre disposition. On a mis en partage, du coup, la présentation. Oui, vous avez aussi. Attention, merci. Merci Benoît. Merci. Hop, on va vous mettre peut-être la slide avec les contacts. La slide suivante, ouais. Hop, voilà. Si vous avez quelques questions, le webinaire sera aussi disponible sur notre site internet. On partagera sur les réseaux sociaux, je pense. Oui. Si vous voulez avoir accès au replay, pas de souci. Ce sera présent sur notre site. Voilà, on a aussi une page dédiée au plan de mobilité sur le site internet. Avec un petit carnet blanc un peu plus complet qui reprend les informations en fait que nous vous avons présentées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et puis à nous contacter en cas de besoin. Voilà. Merci. On a tout le monde. Il reste quelques secondes pour une question, si vous voulez. Oui. Bon, super. Très bien. Ok. Bon, bah, bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir. Attends, on va voir si c'est vraiment terminé. Là, en haut, en rouge. Non, l'autre en haut. Plus en haut.